livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans Actes chapitre 13, les versets 4 à 12, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célestie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Samarie, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient
Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, chercha à détourner de la foi proconçue. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de risques et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient, étant frappés de la doctrine du Seigneur, parole du Seigneur. Elles sont acclamées très fort pour la gloire. Pour la gloire de celui qui t'a créé, celui qui t'aime. Alléluia. Cet endroit pour qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie. C'est vrai que le dimanche passé, nous avons célébré la Pentecôte. Et aussi, avant le dimanche passé, toute une semaine, on nous avait parlé du Saint-Esprit. À la gloire de Jésus, Dieu continue toujours à insister sur le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est celui notre ami. Jésus avait dit un jour: acceptez que je m'en aille, parce que si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit dans ma vie. Le passage que nous venons de lire nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est un passage qui nous invite à désirer d'être remplis du Saint-Esprit. On dit: soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et l'autre passage, nous avons vu quelque chose qui s'était passé entre les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit et un certain magicien. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, pendant que nous serons en train de développer notre message, le Seigneur Dieu a prévu des vérités qui transformeront ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des humains porteurs de la chair. J'aime notre communauté en nous préparant même pour le baptême. Il est bien dit qu'en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, porteur de la chair, nous avons trois ennemis farouches qui nous guettent tous les temps. Mais le premier ennemi, on cite la chair. Amen. La chair. Et puis, le deuxième ennemi, on nous a dit que c'était le monde. Et puis le troisième ennemi, c'est le diable. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit le Saint-Esprit dans ta vie, nous devons savoir découvrir quelques vérités en ce qui concerne notre vie. Dans Romains chapitre 8, c'est là où nous sommes en train de voir qu'on nous donne encore une instruction pour nous aider à comprendre notre positionnement à l'égard de l'Esprit. Romains chapitre 8, le 9 verset, a envie de nous dire ceci:
selon la chair. Et on nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais vous devez savoir que la Bible est claire et nette. La Bible affirme que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Pour nous dire qu'il est indispensable à tout enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit. Et dans l'autre version, dans la parole de vie, on nous dit, oh, vous ne suivez plus ses désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ en vous, bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est Dieu qui a réveillé le Christ de la mort, donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. On vous parle du Saint-Esprit dans notre vie. Notre chair que voici, c'est vraiment le premier ennemi de l'esprit. C'est pourquoi on nous dit que nous n'avons plus une tête envers notre chair en tant qu'enfant de Dieu. Vous désirez vivre ce que le Saint-Esprit de Dieu opère dans la vie de quiconque croit, vous devez savoir vous séparer avec votre chair. Ça voulait dire ne plus marcher selon les désirs de la chair, ne plus vous soumettre à la chair. Si vous connaissez ce passage de Romains, vous allez voir que nous ne sommes plus redevables à la chair. Alors, bien aimé le Seigneur, étant porteur de cette chair, nous savons que en tant que fille de votre naissance, nous avons 3 chapitres que nous traversons. Vous naissez aujourd'hui, vous dépendez de vos parents. Ça là c'est le premier chapitre, vous dépendez de vos parents. Vous attendez qu'on fasse tout pour vous. Puis viendra un temps où vous-même, vous allez commencer à prendre des responsabilités, où vous passerez à un moment de prendre des décisions. Viendra encore un temps pour ceux qui auront la grâce d'atteindre le 3e âge où vous attendrez d'être pris en charge. Alors avec toute cette lutte-là avec la chair, on nous demande de savoir qu'il est indispensable l'esprit parce que dans la vie spirituelle aussi, comme nous avons parlé de 3 étapes dans la chair, dans la vie spirituelle aussi, vous devez savoir que vous avez 3 luttes. La première lutte, c'est cette lutte contre la chair dont nous avons fait allusion. Et puis, la deuxième lutte, une lutte que vous faites contre la diversité. Là, vous quittez vous-même, mais vous confrontez la diversité. Le diable et ses agents par rapport à la réalité de cette vie. Et puis, troisièmement, nous luttons pour que nous atteignions ce que Apocalypse 22 nous révèle, c'est-à-dire d'être avec le Seigneur pour voir constamment sa face. Nous disons Amen. C'est vraiment 3 luttes. Alors maintenant, c'est là où les choses sont un peu complexes. Comment faire pour que je vive le Saint-Esprit dans ma vie étant porteur de la chair? J'aimais un homme de Dieu, un homme qui aime le Saint-Esprit. Il a parlé de sa chair en disant que pour lui, la seule façon de traiter sa chair, c'est de rendre son corps propre, de chercher la nourriture pour son corps, mais de ne pas suivre ses désirs, ou encore c'est de ne pas suivre ses instructions. Toute personne porteuse de la chair qui suit sa chair
vous finirez par mourir. Amen. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair, selon Galates 5, 21, vous commencez même par le verset 19, vous allez voir si c'est le péché. Or, la Bible nous dit, car les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Vous, c'est tout. Si vous voulez bien donner la place au Saint-Esprit dans votre vie, retenez que vous ne devez pas suivre votre chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce sont des choses que vous devez garder au départ. Maintenant, là, nous sommes en train de voir par rapport à la deuxième lutte, la lutte contre la diversité. C'est là où nous allons plus parler. Et nous avons vu les passages que nous avons lus. Dans les passages que nous avons lus, on nous parle de Paul, Saul, autrement appelé Paul, qui était accompagné de Barnabas, son confrère. On nous a dit qu'ils avaient encore une personne qui était à leur service, qui s'est nommé Jean. Ils ont fait quelque chose d'étrange. Cette chose qui a été faite, c'est cela qui va nous aider à déceler quelques vérités pour savoir ton positionnement en tant que porteur du Saint-Esprit dans votre quartier, dans votre famille, dans votre société, partout où vous pouvez être. C'est ce chapitre 13 qui est en train de donner le go à Paul et Barnabas, parce qu'au verset 1er, on parle d'une prière. L'Église, dans un ministère donné, s'était réunie en prière. Pourquoi? Parce que Paul, après sa conversion, après sa rencontre avec le Christ, il a accepté ce que Christ lui a imposé comme devoir. Maintenant, partant de là, il devrait continuer à chercher la face du Seigneur. Au chapitre 13, ils étaient ensemble dans la prière. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur avait donné une révélation. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Qui? Paul. Et qui? Et Barnabas. Je sais que les lecteurs de la Bible sont là. Pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit dans ta vie, si c'est vraiment ton désir, vous devez savoir qu'il y a une place dans la prière. Vous priez, vous l'entendez. Vous priez, vous recevez ces instructions. Vous priez, il vous donne un positionnement qui va vous faciliter d'opérer selon ces dimensions. On nous dit ici qu'ils étaient mis à part. Et pendant qu'ils étaient mis à part, nous avons lu le passage qu'ils ont pris maintenant. C'est de faire un déplacement pour aller accomplir leur mission. Alors vous devez savoir que là où ils sont allés, il y avait l'université, il y avait un certain magicien. Ce magicien qui se nommait Bar Jésus. Qu'est-ce qui va les aider? C'est ce qu'ils devront savoir. Ce qui leur a aidé, c'est que le Saint-Esprit était avec eux. Et deuxièmement, pas seulement parce que le Saint-Esprit était avec eux, mais ils avaient une autre dimension de l'Esprit. Nous disons Amen. Le Saint-Esprit dans ta vie a des dimensions. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 47, quand on mesurait les torrents qui sortaient du temple, c'est là où vous devez comprendre que Ézéchiel l'avait vu. Quand on avait mesuré 1000 coudées, l'eau était au niveau des chevilles. Quand ils avaient encore mesuré l'autre 1000 coudées, l'eau était au niveau des genoux. Et troisièmement, aux hanches. Et finalement, il y avait un débordement. Ainsi en est les dimensions de l'esprit. Vous devez savoir que tout enfant de Dieu
de nouveau a le Saint-Esprit. Mais a un nouveau. Et cet esprit-là, c'est ce que Jésus-Christ annonçait déjà dans Jean chapitre 7 au verset 37, qui était gratuit pour tous celui qui croirait en Jésus. C'est là où il dit le dernier jour, Jésus s'éteint. Il a dit que celui qui a soif vienne à la source, qu'il vienne en moi, afin qu'il y boive. La Bible nous dit que Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit, parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Amen. C'était une dimension. À tous ceux qui croient au Christ, automatiquement vous avez le Saint-Esprit, mais à un niveau donné. Quelqu'un est en train de me regarder en disant, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes tous chrétiens, mais vous êtes d'accord avec moi que nous n'opérons pas tous à une même dimension. Amen. Si vous lisez dans Luc chapitre 24, c'est là où vous allez voir où Christ, au verset 45, avait révélé une chose. C'est-à-dire, il y avait des gens qui parlaient de la mort de Jésus. Après la résurrection de Jésus, il y avait des disciples qui parlaient de la mort de Jésus. Et Jésus était ensemble avec eux au moment où ils étaient en train de dire, mais toi tu viens d'où? Tu ne connais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y avait un homme de bien qui s'appelait Jésus, qu'on a crucifié. Et ils ont parlé des choses de Jésus auprès de Jésus. Mais au verset 45, la Bible nous dit, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous disons Amen. Jésus-Christ a fait quoi? Il a ouvert l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Là, c'est une dimension. Ouverture de l'esprit pour vous permettre de comprendre les Écritures saintes. Mais si vous continuez, Jésus avait dit au verset 49, toujours dans Luc chapitre 24, au verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Il dit, jusqu'à ce que vous soyez comment? Revêtis de la puissance d'en haut. Nous disons Amen. L'esprit, peut-être pour comprendre les Écritures, mais c'est que Jésus-Christ demande que vous restez. Il leur avait demandé de rester sur place jusqu'à ce qu'il soit comment? Revêti de la puissance d'en haut. Et au moment où cette personne était en train de passer, les disciples de Jésus étaient déjà revêtis de la puissance d'en haut, faisant en sorte que dans leur mission, au chapitre 13, Paul et Barnabas se sont rendus en mission. Et lorsqu'ils avaient rencontré par Jésus, la Bible nous dit que ce type ici était un magicien. Mais le magicien en question, on n'a pas terminé par dire magicien. Un magicien, faux prophète. Donc, il était là, et il masse le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Il leur faisait opposition, cherchant à détourner de la voie Prococile. Prococile qui était le gouverneur, on nous dit que c'était un homme intelligent. Un homme intelligent. Bien-aimés les Seigneurs, le Saint-Esprit dans votre vie va vous aider à délivrer les gens intelligents de ce monde, mais peut-être embrouillés par les envoûteurs. Amen. C'est l'image de tous ces gens qui font des choses selon les pratiques de ce monde. Les agents du diable, dans vos familles, dans vos milieux de travail, partout où vous êtes, vous pouvez aussi rencontrer des gens qui opèrent pas selon le Saint-Esprit, mais qui opèrent par la puissance des démons. Et même où les gens se rassemblent pour d'autres réunions, il a fait
de Dieu a fait en sorte que même ce gouverneur ait quand même envie d'entendre la parole. Bien-aimés le Seigneur, il y a des gens qui entendent parler de Jésus, qui ont besoin de découvrir qui est ce Jésus. Mais on nous parle que parmi ces gens, peut-être qu'il y a aussi d'autres qui sont autour d'eux, qui les bloquent. Il y a comme ça aussi, dans plusieurs familles, où on peut trouver des gens qui désirent la présence de Jésus, mais à côté d'eux, vous pouvez aussi remarquer des gens qui pratiquent le mal, qui sont prêts à détourner les gens de ce que Dieu a prévu en leur faveur. Mais regarde, peu importe ce que tu connais, peu importe les gens que tu peux rencontrer, mais Jésus a annoncé, je te donne une bonne nouvelle, que le Saint-Esprit dans ta vie te donnera une position de supériorité. Faisant en sorte que, quels que soient les grands magiciens de ce monde, quel que soit ce qui pratique, je ne sais quoi dire, devant votre présence, que vous le démontriez que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Que vous démontriez que vous êtes porteur de la puissance qui est bien au-dessus de leur puissance. Paul, quand il a constaté que ce type ici est en train de faire des isanis, il envoûtait, c'est ça le vrai terme, il envoûtait Paul aussi, qui était le gouverneur. Malgré son intelligence, il était envoûté. Combien de gens sont envoûtés? Combien de gens sont envoûtés? Des gens qui sont embouteillés spirituellement, des gens mis dans des bouteilles. Il y a des gens même qui sont déjà enterrés. On fait enterrés. Il y en a d'autres, tout ce que vous faites ne réussit pas. Parce qu'à côté de vous, il y a des gens qui font des isanis pour chercher à vous détourner de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit dans votre vie a un rôle crucial, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu, dans sa volonté, il veut que par vous, que les gens vivent leur vraie vie que le Seigneur a prévu pour eux. Ici, Paul avait remarqué cela. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. On nous dit, et ayant ensuite traversé l'île, cette île-là qu'ils avaient traversée, quand j'étais arrivé, c'est juste Paulus, cet homme intelligent qui désirait d'entendre l'évangile. On nous dit, mais Elimas le magicien, il a voulu détourner prophétie de la bonne voie. Le verset 9 dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Amen. Le Saint-Esprit dans ta vie peut permettre à ce que tu fixes les regards auprès de ceux qui se croient puissants selon ce monde. Quelqu'un m'a écouté? Le Saint-Esprit dans votre vie vous donnera ce pouvoir de fixer les regards auprès de ceux qui se croient être forts selon ce monde. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Il y a des gens qui ont tendance de croire que leur numéro qu'ils sont allés prendre je sais où peut dominer toute personne. Et il y en a même qui testent les congrégations. Il y en a qui testent les sociétés. Il y en a qui testent leur environnement. Qui se dit, ce que je vais faire, personne ne peut être au-dessus de moi. Il n'avait pas honte et il n'avait pas peur de la présence de Paul et de Barnabas. Il a pu faire tout ce qu'il faisait parce qu'il était toujours avec ses gouverneurs. Mais Paul, quand il a fixé ses regards, on dit il a rempli cet esprit, il a fixé ses regards. En fixant ses regards, il lui dit, homme plein de toute espèce de risque et de fraude, fils du diable. Bien, le Seigneur, il y a des gens qui sont
Il y a des rusés qui savent induire les gens dans les erreurs. Si le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, vous saurez détecter des gens qui sont pleins de risques. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, je l'ai dit au départ, par rapport au chapitre de nos vies, à la prise de responsabilité. C'est là où les gens commencent à pleurer. Parce que ce que les autres faisaient pour toi, tu peux faire la même demande que tu faisais quand tu étais enfant. Aujourd'hui, cela peut te ridiculiser. Tu n'as pas cette permission, par exemple, à ton âge, de dire à ton père, achète-moi une chemise. Maintenant, arrivé à cet âge de responsabilité, si par exemple que ta vie est bloquée, ta vie est condamnée, ta vie est manipulée, ton étoile est utilisée par les gens qui pratiquent le mal, vous devez voir combien c'est pénible, n'est-ce pas, d'être ridiculisé. Parce qu'il y a des gens comme ça qui font des efforts pour chercher, mais qui ne trouvent pas bien de cause. Le Seigneur fait qu'aujourd'hui que tu saches qu'il y a une solution pour toute forme de blocage qui existe dans ce monde. Et la formule qu'on nous donne, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie va te permettre à détecter les hommes qui sont des risques. Quand on grandissait à la cité de Kinzangwete, on avait l'habitude, n'est-ce pas, de faire les commerces depuis notre enfance. Mais parmi nous, il y avait des gens qui n'étaient plus dans la bonne voie. Selon leur famille, selon leur désir, il y en a qui ont fait déjà des alliances avec les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient la ruse pour séduire les gens. Moins de rêve, vous empruntez son argent, sachez bien que votre étoile de commerce serait déjà partie. Nous avons vu des gens mourir parce qu'il est allé emprunter quelque chose à un ami commerçant. Et finalement, si vous empruntez quelque chose auprès de quelques autres qu'on a si bien qu'il ne vit plus, vous ne serez pas en mesure de payer la dette jusqu'à ce qu'on vienne ravir votre maison, jusqu'à ce qu'on puisse confisquer tout ce que vous avez. Il y a des gens comme ça. Mais aussi, constatez bien dans vos familles, il y a aussi des gens qui utilisent les étoiles d'autrui par ruse, afin que les gens soient condamnés, bloqués, pour que eux seuls soient comme étant des leaders. Dans le monde des ténèbres. Si on vous a trompé que pour réussir dans ce monde, il faut d'abord faire des alliances avec les ténèbres. Détrompez-vous. Je vous dis qu'il n'y a pas une puissance qui peut s'égaler au Saint-Esprit. Vous, amis, vous pouvez les renoncer aujourd'hui. Je connais un homme qui a renoncé aux pratiques de Mossad de sa famille, qui a rejeté ce qu'on lui avait donné en disant que non, ça ici, ce n'est pas mon lot. Amen. Bien aimé, vous devez vous dissocier de toutes les risques du diable. Parce que nous avons dit au départ que la lutte que nous avons spirituellement, c'est de lutter contre cette chair et de lutter contre la diversité de ce monde. Mais aussi, n'oubliez pas qu'au finish, nous passerons. Mais il y a une lutte, c'est cette lutte de voir constamment la face de l'agneau de Dieu. Amen. Bien aimé le Seigneur, tu peux être distrait par les gens qui sont risés. On vous initie dans des choses mauvaises. Mais sache bien que ta finalité sera dans la géhenne. Tu souffriras. Et il y en a même qui commencent à souffrir sur cette planète Terre. Mais aujourd'hui, on nous dit le Saint-Esprit dans ta vie a un rôle crucial. Dieu veut collaborer avec toi. C'est pourquoi il a dit dans Joël 2 que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Il dit, vos filles et vos fils feront quoi? Prophétiseront. On dit les gens auront quoi? Des visions. Et les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Pour dire que si le Saint-Esprit de Dieu a
départ, peut-être que c'est des idées, l'inspiration. Amen. Vous êtes coincés, mais si vous priez le Seigneur peut vous révéler une chose à faire. La vision et le partage de tout celui qui est porteur de l'esprit. Des gens qui sont pleins de fraude sont autour de nous. Mais le Seigneur veut que tu sortes vainqueur, que tu ne sois pas pris dans un piège, que tu ne puisses pas glisser. Ces gens-là qui vous viennent avec des formules déjà, comme tu as été promis dans votre société, fais ceci, fais cela. C'est la rite du diable. Mais aujourd'hui, le Seigneur Dieu, par sa grâce, fait que tu sois vainqueur contre toutes les personnes risées qui cherchent à détourner ta vie. Puisse le Seigneur te délivre. Puisse le Seigneur te donne cette capacité de les détecter au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des aimants nuisibles, qui font le mal, mais auxquels vous ne pouvez pas détecter. À moins que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Des fois, quand je regarde les théâtres qu'on tourne dans les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre qu'il y en a qui font des théâtres déjà, quelqu'un que vous aimez bien, c'est celui-là qui vous en fout. Donc, dans le monde spirituel, c'est une réalité. Il y a des gens tout autour de vous, envoyés par les diables, qui ont comme objectif de vous détourner de la bonne voie. Mais aujourd'hui là, étant donné que tu es disponible de donner ta place à Jésus, étant donné que tu es prêt à ouvrir la porte au Christ pour que le Saint-Esprit habite en vous, je déclare, finis leur règne au nom de Jésus. Ces gens-là qui règnent contre votre vie, ces gens-là qui manipulent votre étoile, leur règne est terminé aujourd'hui. Proconsile, un gouverneur rempli d'intelligence, mais envoûté, manipulé. Tu peux avoir des titres académiques, tu peux avoir même des distinctions, des grandes distinctions, mais devant celui qui est rempli de la puissance d'en haut, vous ne pouvez pas égaler vos diplômes là. Et c'est lui aussi qui peut se croire être puissant, qui peut être classé dans je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, c'est cette personne-là qui se croit que non, tout moi là c'est lui qui porte. Je prends l'exemple de moi. Que non, quand moi je parle, personne ne peut contredire. Ce qui compte sur leur pratique mauvaise, comme l'a fait Goliath. Goliath avait défié même les camps d'Israël en disant, qui parlez-vous peut me combattre? Quel est ce Dieu-là qui peut vous délivrer contre ma puissance? Bien aimé le Seigneur, s'il peut y avoir des gens pareils, il suffit que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous allez les humilier. Le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Sachez bien que le Saint-Esprit dans ta vie t'apporte beaucoup de bénéfices. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, vous allez voir les 7 esprits dans le Saint-Esprit. C'est seulement Christ qui avait sa plénitude, qui était rempli à cette dimension-là, qui dira dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint. C'est Christ Jésus, lui seul, qui était ce rejeton dont on parle dans Ésaïe 11. Mais pour nous, c'est Jésus-là, c'est celui qui nous a donné ce que nous portons. Et lui-même a dit, voici j'ai le pouvoir, je peux quoi? Je vous le donne aussi. Amen. Voici j'ai le pouvoir, je vous le donne aussi. Il dit de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. On nous dit quoi? Rien ne pourra vous nuire. C'est un dimanche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ta vie, va déclencher des choses que vous n'avez jamais déclenchées dans votre vie. L'apôtre Paul a décelé, il dira à Bar Jésus, tu es fils du diable. Comment
jusqu'au verset 49. Je l'avais dit que nous tous, nous pouvons avoir le Saint-Esprit parce que nous croyons en Jésus. Mais Jésus est en train de nous révéler que les dimensions diffèrent. Jésus donne une dimension pour que vous compreniez les Écritures. Mais c'est Jésus qui vous donne une dimension que vous comprenez les Écritures, donne aussi l'ordre. Il vous le donne cet ordre de rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce qu'il sait que quand tu es là, si tu fais part dans votre village avec une petite dimension, rien ne va bouger. Mais si vous atteignez cette dimension d'être revêtu de la puissance d'en haut, à l'entrée de votre village, le premier magicien va s'enfuir. Quand vous allez piétiner le village, les choses vont se mettre à briller. C'est cette dimension que le Seigneur veut pour faire. On nous avait parlé la semaine passée par l'homme de Dieu que le Saint-Esprit en vous fait en sorte que les autres puissent aussi profiter de votre ombre. C'est ce que Paul a fait profiter au gouverneur prototype. C'est l'ombre de Paul. Quelqu'un qui était très intelligent, mais qui n'était pas capable de se débarrasser par une personne qui l'envoûtait. Si tu es envoûté aujourd'hui, que le Seigneur te désenvoûte au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont envoûtés à côté de toi, par la dimension que tu vas recevoir ce matin, demain les gens vont se mettre à témoigner. Et tu peux changer la dimension. Et tu peux changer la dimension. Et tu peux changer la dimension. Si réellement tu es prêt, tu vas commencer à prier. Vous savez que la hâte brûle. Tout a commencé par la prière. Tout a commencé par la prière. Je m'adresse à vous. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si réellement tu le dis, parce que le Saint-Esprit, c'est que vous devez retenir du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une sensation, mais c'est une personne. Vous parlez avec lui, vous le voyez. Vous êtes nés dans des familles qui ont des liens, des familles qui ont conclu des alliances de ténèbres, faisant en sorte que vous soyez bloqués, condamnés. Mais par toi, le Saint-Esprit en vous, par une dimension d'honneur, va faire en sorte que ta famille soit délivrée.
Oh,